Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous étiez à l'église et que le Seigneur est avec vous. La cellule de prière se joint à tous les membres actifs de la cellule pour présenter les condoléances à notre femme de feu, maman Patricia, membre d'intercession, membre du bureau de la cellule, qui vient de perdre son père décédé en France, à Paris. En tout cas, maman Patricia, nous sommes de cœur avec toi et que le Seigneur fortifie toute la famille. Entre-temps, nous sommes en train de continuer la parole de Dieu. Ésaïe 36, verset 1 jusqu'au verset 10. La 4e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebana, le secrétaire, et Joas, fils d'Achab, l'archiviste. Rabshakeh lui dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et qui perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts des lieux et des autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel. Maintenant, faites une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Si tu peux fournir des cavaliers pour monter, comment repousseras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre toi, contre ce pays pour la détruire? L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Amen. L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Nous sommes en train de voir ici la 14e année du roi d'Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, qui monta contre les villes de Juda et s'en empara. Ce n'est pas une nouvelle histoire, ce n'est pas une histoire isolée, mais c'est ce qui se passe ici avec le peuple d'Israël, dont les royaumes ont été menacés par les rois d'Assyrie, les rois des pays voisins, qui venaient toujours à assiéger Israël par la désobéissance qu'ils avaient montrée devant l'Éternel. Et Dieu les avait toujours livrés. Le peuple d'Israël, par l'histoire de la Bible, est le peuple qui a connu plus de captivité, plus du fait d'être siégé par les puissances extérieures. Et même ici, le roi d'Assyrie ose prendre les villes de Juda et il ne s'inquiète et ne redoute de rien, parce que c'est un peuple de Dieu, mais il ne se redoute de rien. C'est peut-être la même chose qui se passe aussi dans ta vie, où les ennemis de ta famille, les voisins, ceux qui ne t'aiment pas, savent que tu es chrétien. Ils savent que tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Ils savent que tu adores Jésus-Christ. Mais ils sont à mesure de te défier. Ils viennent t'attaquer jour et nuit. Et souvent, il y a la désolation dans ton camp. Et ils se disent, oui,
nous l'avons vaincu et nous sommes en train de le vaincre. Et toi-même aussi, souvent tu te sens sans force et tu te dis, mais je suis toujours assiégé et pourtant je prie. Oh bien-aimé, les brèches qui sont ouvertes dans nos vies, ce n'est pas parce que tu n'as plus prié, ce n'est pas parce que tu ne vas plus à l'église, mais c'est parce que tu ne prêtes pas l'oreille aux ordonnances de l'Éternel. L'Éternel dit, veillez, priez sans cesse, votre adversaire, le diable, tourne, cherchant qui dévorer. Nous remarquons souvent, les gens, les chrétiens, nous prions beaucoup. Je donne l'exemple, la veille de prière que nous avons fait vendredi. Il y a beaucoup de gens qui étaient connectés, mais de non seulement. Il y en a qui se sont endormis. Je sais qu'il y a un bien-aimé qui nous a appelé pour dire « Ah, papa, là, je ne savais pas. » Ça, c'est normal. Il s'est trompé. Mais il y en a qui se connectent 1 ou 2 minutes et puis tu t'endors. Alors que c'est le moment où nous sommes en train de charger les forces. C'est le moment où nous sommes en train de faire des entraînements pour veiller contre le diable. Tu es à l'église pendant que la prédication est en train de tomber. Tu vas toujours à l'église, mais pendant qu'on prêche, tes pensées sont ailleurs. Tu penses à autre chose. Alors ton armée est en train de t'affaiblir. Tu es toujours dans les histoires de Dieu, mais tu n'es pas dans les histoires de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu es toujours dans les histoires de Dieu, mais tu n'es pas dans les histoires de Dieu. Donc tu es là présent physiquement, mais spirituellement tu n'es pas là. Voilà pourquoi il y a cette faiblesse dans ton camp. Voilà pourquoi il y a cette faiblesse dans mon camp. Ce message, le Seigneur te l'envoie pour commencer à comprendre que le diable sait, il connaît nos faiblesses. Il connaît comment nous pouvons être distraits et il sait comment nous sommes équipés. La Bible dit, résistez et il fuira loin de vous. Mais nous ne savons pas résister. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu tous les jours. Mais c'est juste de la coutume. Même peut-être, toi qui m'entends ce matin, si je te rappelle quel verset biblique nous avons lu, tu vas commencer à tâtonner. Est-ce que tu as retenu quelque chose de cette parole qui est tombée ce matin? Est-ce que tu as retenu quelque chose de la parole que tu as écoutée la semaine passée? Bien que tu la partages, bien que tu invites les gens, mais qu'est-ce qu'elle fait de toi? Est-ce qu'elle t'arme? Est-ce qu'elle te prévient? Est-ce qu'elle te développe spirituellement, bien-aimé? Ce n'est pas le fait de remplir les églises ou les lieux de prière, mais c'est le fait d'être développé spirituellement. Sois concentré dans les choses du Seigneur. Sois connecté avec l'Esprit de Dieu pour que tu vives cette parole que tu écoutes, pour que tu vives cette parole que tu lis. Et tu verras la différence dans ta vie, bien-aimé. L'heure est arrivée où toi, tu dois t'élever pour dire « Je dois vivre la différence » pour que ceux qui pensaient être au-dessus de toi spirituellement commencent à vivre la défaite. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon lundi mais abonne-toi et encourage une personne de s'abonner. On se dit à demain. Bye bye. Osoba makila poete ngai na bika bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te Yesu akokaki kosalela ngo bato kolona bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elike na nkembo alonga masumu nani ayaka na elike bamoto oyo ebungisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abungisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu
kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec misala opesa bomoye pote bana babika moteti ya nguba batalaka ye te na monoko mopesi ya bomoye bakateli ekufa na nzela ya kufa minyololo eza kokweya na nzela ya kufa seliba eza kokima na nzela ya kufa nyonso eza kokatana likambo nini ye eleki ye na makasi bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te yesu akokaki kosalelango bato kolo na bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elike na nkembo alata lingwanda nani ayaka na elike bamoto oyo ebungisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abungisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu yango na sutetola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto